Shalom, shalom, fidèles auditeurs. Nous sommes encore au-devant de vous pour partager la parole. Nous vous saluons premièrement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce et sa miséricorde vous accompagnent. La parole que nous allons partager, elle se trouve dans le livre de Philippiens au chapitre 4, verset 12. L'Écriture témoigne ceci, c'est le sage Paul qui parle. Il disait ceci, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Le sage Paul, il a vu dans sa vie le manque, il a vu dans sa vie de l'abondance, car il déclare que il sait vivre en ayant de l'abondance, il sait vivre en ayant aussi la faim, c'est-à-dire manquer. Oui, mon frère, ma soeur, tu peux manquer ce que les autres trouvent dans la facilité, mais il faut accepter seulement et comprendre que chacun a son tour dans cette vie. Le conseil du Seigneur est de savoir se tenir bon dans le temps difficile. Ceci est possible car le missionnaire Paul, l'apôtre Paul, celui qui a été mandaté, il a témoigné le savoir vivre dans l'abondance, le savoir vivre dans l'humiliation. Pendant le temps de l'abondance, ne méprisez pas les autres, n'insultez pas les autres, n'écrasez pas les autres, car c'est un chemin de la bénédiction si tu adoptes ces comportements. Pendant le temps d'humiliation, gardez toujours la sérénité, ne murmurez pas, ne vous découragez pas, n'abandonnez pas, car tous ces deux temps peuvent constituer le piège dans la vie d'un homme. Oui, dans le deux temps, il faut savoir maîtriser les émotions. Dans toutes les situations, il faut savoir toujours regarder l'objectif que tu avais fixé. Car en regardant ton objectif, tu sauras toujours maîtriser tes émotions. Tu peux vivre l'humiliation dans le travail, dans la famille, dans le mariage. Mais ce qui est important, de regarder toujours l'objectif que tu as fixé et de regarder toujours vers le Seigneur. Car nous avons dit, l'humiliation peut constituer comme un piège et également l'humiliation est un piège pour te dérouter de ton objectif. L'abondance également peut être aussi un piège. Tu remarqueras quelqu'un qui a de l'abondance, qui a réussi dans la vie, il peut changer complètement son comportement, il peut changer sa façon de parler, sa façon vraiment de vivre avec les autres. Mais dans tous les cas, ce qui est très important, il faut savoir maîtriser les émotions. Il faut savoir maîtriser tes sentiments. Celui qui ne sait pas gérer son abondance, il peut chercher à avoir plusieurs femmes. Il peut croire que tout lui est permis à faire. Une femme également dans l'abondance, elle peut tomber dans l'insolence, dans le non-respect envers son mari. Mais sachons vivre dans toutes les circonstances afin de ne pas rater le royaume. Que le Seigneur Jésus-Christ vous garde, que cette parole soit vraiment ta confession et de savoir le dire et le savoir vraiment la confesser en tout temps, en tout lieu, dans toutes les conditions que tu pourras traverser. Que le Seigneur te garde. Nous allons revenir encore vers vous pour partager encore d'autres paroles, car la recommandation est de prendre vraiment notre pain au quotidien. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.